Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de grammaire avec les deuxième et troisième années collège. Et même les premières années peuvent suivre parce que ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, on va essayer de distinguer ce qu'est une phrase et ce qu'est une proposition. Vous avez quelques informations, quelques connaissances sur ces deux mots, mais aujourd'hui, on va les distinguer plus en détail. Bien. Alors, phrase ou proposition. D'abord la phrase. Vous avez appris qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. À l'intérieur, c'est-à-dire, il y a des mots. Donc, c'est une suite de mots. Parmi ces mots, il y a un verbe, le verbe conjugué, dont le verbe conjugué est le noyau. Donc, parmi ces mots qui forment la phrase, il y a un mot important, c'est le verbe qui est conjugué. Le tout forme un sens. Voilà une phrase. Vous y êtes? Alors maintenant, on a phrase simple, indépendante. Phrase simple, indépendante, c'est une phrase qui se complète par elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres phrases pour se compléter. Elle est simple et indépendante. Alors on a deux constructions. Sujet-verbe. L'enfant joue, l'enfant écrit, oui, je m'amuse. Ce sont des phrases simples, indépendantes. Sujet et verbe. Deuxième cas, sujet, verbe plus complément. Et quand je dis complément, ça veut dire ça peut être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel, n'importe quel complément. Vous y êtes? Donc, l'enfant écrit une lettre. L'enfant joue dans le jardin. Oui. Il reviendra tard. Complément de temps. Vous y êtes? C'était la phrase simple. Oui. Indépendante. Il ne dépend d'aucune autre phrase. On continue. La phrase complexe. Alors, la phrase complexe, c'est deux ou plusieurs phrases. Je peux avoir dans la phrase complexe, et quand je dis complexe, c'est une phrase longue, enrichie, qui contient plusieurs phrases, deux ou plusieurs phrases. Et là, dans la phrase complexe, je ne vais plus appeler les phrases, je vais les appeler propositions. Oui, les phrases qui se trouvent à l'intérieur d'une phrase complexe s'appellent les propositions. Attention, propositions, pas prépositions. Prépositions, ce sont des mots qu'on a déjà appris dans la classe grammaticale. Oui? Bien. Alors, ces propositions, pardon, elles sont reliées. Comment sont-elles reliées? C'est ce qu'on va voir. Donc, premièrement, elles peuvent être reliées par des virgules, ou bien virgule, ou bien point-virgule. Et là, on va les appeler des propositions juxtaposées. Juxtaposées. L'une posée à côté de l'autre, séparée par une virgule. On va prendre l'exemple. L'élève prend le livre. C'est une proposition. L'ouvre, une autre proposition. Choisit un texte, une autre proposition. Il va le lire. Alors, j'ai séparé les propositions par des virgules ou bien par point-virgule. Vous y êtes? Deuxième cas. Par la coordination. Je peux relier ces propositions par la coordination. Et la coordination, là, je vais les appeler les propositions coordonnées. Coordonnées sont reliées par des coordonnants. Vous avez déjà appris les coordonnants dans une question célèbre. En, mais, où, et, donc, car, ni, or. Ce sont des coordonnants. Il y a d'autres coordonnants qu'on va apprendre. Les coordonnants logiques, les coordonnants qui expriment le temps et ainsi de suite. Mais là, c'était seulement l'exemple pour voir. On va voir dans l'exemple. Il est sorti. Il n'a pris ni parapluie, ni imperméable, donc il risque de tomber malade. Alors j'ai ni, voilà, et j'ai donc. Voilà, ce sont des coordonnants. Donc là, j'ai une proposition, une phrase complexe avec des propositions coordonnées. Vous y êtes? Bien. On passe. La subordination. Et la subordination contient
là, je vais utiliser des subordonnants. Qu'est-ce que j'ai dans la phrase complexe? Une proposition principale est dépendante, c'est-à-dire elle dépend d'une autre proposition. C'est le contraire de indépendante. Elle a besoin d'une autre proposition pour avoir un sens. Plus une proposition subordonnée qui complète la première. Et on va prendre un exemple. Je sais. Ma phrase n'est pas terminée. Donc, elle a besoin d'une autre proposition. Je sais quoi? Je sais que tu viendras. Donc, première phrase ou bien première proposition, c'est je sais que tu viendras. Deuxième proposition. La première, je vais l'appeler proposition principale, dépendante de que tu viendras, de la proposition subordonnée. On va étudier la subordonnée en détail. Oui? Bien. Une autre phrase. Ils ont répondu quand je le leur ai dit. Ils ont répondu, première proposition principale. Quand est-ce qu'ils ont répondu? Quand je le leur ai dit. Et là, le subordonnant, c'est quand. Donc, il y a beaucoup de subordonnants. On va les étudier. L'objectif était aujourd'hui, c'est de distinguer phrase et proposition. J'espère que vous avez compris. Je vous dis une phrase et vous allez me dire si elle est simple ou complexe. Vous y êtes? Ahmed s'est absenté. Oui, une phrase simple. Oui, indépendante. Maintenant, cette phrase, je peux la rendre dépendante. Si je pose la question, pourquoi? Alors, la réponse. Ahmed s'est absenté, oui, parce qu'il est malade. J'ai ajouté une autre proposition. Parce qu'il est malade. Le subordonnant ici, c'est parce que. Parce qu'il est malade, oui, et je peux ajouter une autre. On a dit deux ou plusieurs propositions. Ahmed s'est absenté parce qu'il est malade et qu'il ne peut pas suivre en classe. Vous voyez? Vous y êtes? Bien. Il a lu le texte et a répondu aux questions. De quelle phrase s'agit-il? Il a lu le texte et a répondu aux questions. C'est une phrase complexe. Comment sont les propositions dans cette phrase complexe? Ah, elles sont coordonnées. Par quel coordonnant? Et, voilà. Il a lu le texte et il a répondu aux questions. Vous y êtes? Alors, j'espère que vous avez distingué proposition et phrase, proposition. À partir d'aujourd'hui, plus de confusion. Parce qu'on va aller voir lorsqu'on va étudier justement la subordonnée. Vous y êtes? À la prochaine fois.